L'Europe du football, ou plutôt le monde du football, est en émoi depuis les graves accusations de viol visant Kylian Mbappé, révélées par la presse suédoise. De Madrid à Rome, en passant par Paris, les médias européens se font l'écho de ce scandale qui secoue l'une des plus grandes stars du ballon rond. On vous dit ce qu'on en sait et j'aimerais préciser, nous ne faisons que relater les informations relayées par les grands journaux. Et ceci n'est pas une campagne de diffamation contre le capitaine des Bleus. Vous pouvez consulter nos sources et liens des articles en description. Alors que Kylian Mbappé, fraîchement arrivé au Real Madrid, semblait voguer vers de nouveaux succès, le voilà rattrapé par de sombres accusations. Selon plusieurs médias suédois, le capitaine de l'équipe de France serait visé par une enquête pour agression sexuelle. Une information qui a aussitôt fait les gros titres partout en Europe. En France, le Parisien évoque l'affaire suédoise quand Libération titre sur la mise en cause de la presse suédoise. L'Espagne, d'ordinaire focalisée sur son équipe nationale, la Roja, n'échappe pas à la déferlante. Si les journaux madrilènes restent prudents, Marca laisse entendre que Mbappé ne comprend pas ce qu'on lui reproche. En Suède, épicentre de l'affaire, Aftonbladet et Expressen suivent de près la réaction de l'entourage de Mbappé, en particulier les récentes déclarations de son avocate sur TF1. Face à ce déferlement médiatique, le principal intéressé reste pour l'heure muré dans le silence. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vite contextualiser le sujet vite fait. Que lui est-il concrètement reproché ou de quoi est-il accusé? L'affaire suédoise. Si vous avez allumé la télévision suédoise mardi 15 octobre, difficile de passer à côté. Le parquet suédois a confirmé mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans tout de même citer de nom. Selon des médias suédois, la star est au cœur des investigations. Après un début de saison intense et contrasté sous ses nouvelles couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé pensait profiter d'un peu de répit lors de cette trêve internationale pour se ressourcer lors d'une escapade express en Suède la semaine dernière. Mais la star de 25 ans se retrouve au cœur d'une polémique. Deux journaux suédois, Aftonbladet et Expressen, ont révélé en début de semaine que le capitaine de l'équipe de France est visé par une plainte pour viol et harcèlement sexuel. L'agression se serait produite dans la nuit du 10 au 11 octobre dans la chambre d'hôtel du centre-ville de Stockholm où séjournait le champion du monde. Comme l'ajoute le journal Midi Libre, un troisième média s'ajoute à cette liste de révélateurs, TV4, chaîne de télévision suédoise. Le média affirme que le Français fait désormais l'objet d'une enquête pour soupçon de viol. Toujours selon le média, la plaignante a demandé un traitement et a désigné la star du football français comme l'auteur du crime. Kylian Mbappé a-t-il participé à plusieurs soirées privées exclusives lors de son séjour? Vous vous demandez tous déjà pourquoi la Suède? Eh bien, comme le révèle Romain Molina, écrivain indépendant et conférencier ayant publié 6 ouvrages, ainsi que des enquêtes pour le New York Times, CNN, la BBC ou Le Temps. Il y était sûrement dans le cadre d'une conciergerie de luxe qui n'est rien d'autre que des soirées qui peuvent être décrites bien chaudes et ambiancées pour des personnes comme, dirais-je, VIP. Bon, ça c'est sa vie privée et il en fait ce qu'il veut. Comme le confirme le Parisien, Kylian Mbappé s'est envolé pour Stockholm à la suite d'une proposition formulée par son ex-coéquipier Nordi Mukiele, 26 ans, avec qui il a noué une relation amicale lors de leurs 2 années communes au PSG de 2022 à 2024. Nordi s'est déjà rendu en Suède à plusieurs reprises. Il a alors eu recours au service d'un concierge de luxe, un certain Marco D. Cet ancien mannequin, âgé d'une trentaine d'années, s'est reconverti dans le métier très lucratif d'organisateur de soirées, de vacances et de prestations sur mesure pour une clientèle VIP. Du coup, le mercredi 9 octobre, Kylian Mbappé atterrit en fin d'après-midi à bord d'un jet privé en provenance de Madrid, accompagné de son assistante personnelle et de son garde du corps. Le trio est rejoint par Nordi Mukiele, ex-coéquipier de Mbappé au PSG lors des 2 dernières saisons, avant de se rendre au V, une boîte de nuit légendaire et intime de Stockholm que l'attaquant français a privatisé pour célébrer l'anniversaire d'une de ses connaissances. Une trentaine de personnes étaient présentes, en majorité des jeunes femmes suédoises. Interrogée par BFM, Catherine Krantz, journaliste au service police-justice de Expressen, s'est exprimée sur le déroulé de la soirée. Les invités étaient obligés de mettre leur téléphone portable dans une enveloppe pour entrer dans une salle de ping-pong qui était une salle de fête dans le club V. Le lendemain, la rumeur de la présence du joueur commence à s'ébruiter. Un photographe du média Aftonbladet parvient à capturer un cliché de Mbappé bonnet noir sur la tête et masque sombre sur le visage, sortant par une porte dérobée du restaurant chez Joly, un établissement de bon standing réputé pour sa cuisine française traditionnelle. Il apparaît escorté par son garde du corps, son ami Nordi Mukiele, et par son assistante avant de monter dans un taxi. Quelques heures plus tard, la star du football réapparaît au V, la boîte où il a déjà passé une bonne partie de la nuit précédente. Ce soir-là, le club accueille la star entourée de sa garde rapprochée et un petit groupe de convives triés sur le volet par le propriétaire des lieux.
C'était des clients qui étaient beaucoup de femmes choisies par le restaurateur. C'était des jeunes femmes normales, pas liées au football, qui aiment faire la fête, a précisé la journaliste suédoise. L'influenceuse suédoise Julia Francin, 34 ans, qui a participé à de nombreuses soirées similaires, parfois en présence de Mbappé. Lorsqu'il se rend à Stockholm, quelqu'un qu'il connaît peut lui recommander un promoteur qu'il engage et à qui il demande de trouver des filles et un groupe amusant avec qui faire la fête, explique-t-elle à l'Expressen. La jeune femme confirme que les téléphones portables peuvent être interdits. Il y a eu une de ces fêtes où nous devions mettre nos téléphones portables dans une boîte, raconte-t-elle. En 2018, Julia et sa cousine sont invitées à Turin pour faire la fête avec l'équipe de France de football. Elle décrit une fête très animée, mais qui restait privée et agréable. Pour accéder à la fête de Mbappé, tous les invités ont été invités à mettre leur téléphone portable dans une enveloppe. Nous avons dû mettre nos téléphones portables dans une boîte, c'est souvent comme ça, et c'était la même chose quand j'étais à une fête avec Cristiano Ronaldo. Je n'ai donc aucune photo de ces soirées, confie l'influenceuse. L'identité de la victime n'a pas été révélée et le clan Mbappé nie les faits. Seulement 1 kilomètre sépare le club V du Bank Hotel où séjournait le joueur et ses proches. Selon le récit de la plaignante, elle aurait effectué ce trajet dans le sillage de Kylian Mbappé. Elle se serait ensuite présentée le vendredi ou samedi dans un hôpital de Stockholm pour signaler ce qui pourrait s'apparenter à un viol. Entendue ensuite par la police, aucun élément de son identité n'a pour l'instant filtré. Elle aurait désigné l'international français comme son possible agresseur et la chambre d'hôtel où il séjournait comme le lieu où les faits se seraient produits. La justice suédoise a confirmé qu'une enquête pour agression sexuelle était bien en cours dans l'hôtel où résidait l'attaquant. Le nom de Kylian Mbappé n'est pas cité. Des vêtements ont été saisis pour être analysés. La procureure principale, Marina Shirakova, a déclaré « Je ne peux pas confirmer ou nier si une certaine personne est impliquée dans cette affaire ». Auprès de BFM TV, Catherine Krantz, journaliste et spécialiste des questions police-justice en Suède, explique aussi le degré de suspicion, raisonnablement coupable, qui ciblerait Mbappé. Il y a 2 niveaux, c'est le Skäligen misstänkt, qui donne en français le raisonnablement coupable, et le PO Sannolika Skäl misstänkt, pour suspect pour cause probable. Ici, il est encore raisonnablement coupable, mais ça peut changer. On ne sait pas encore l'identité de cette ou ces femmes qui étaient dans la salle de ping-pong, la salle des fêtes. Très vite, ce mercredi matin, Marie-Alix Canu-Bernard, l'avocate de Mbappé, a déclaré à BFM TV « Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas à rougir. Kylian Mbappé est stupéfait de voir son nom cité en lien avec une enquête pour agression sexuelle, mais il est serein, car il n'a rien à se reprocher. » Son avocate a également indiqué qu'elle allait déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse parce que c'est impossible de se laisser calomnier et diffamer de cette façon-là. Elle affirme que le footballeur ne comprend absolument pas que des charges soient retenues contre lui et critique la médiatisation et la fuite d'informations de l'enquête. Elle a assuré ne pas avoir reçu une quelconque plainte à l'encontre de son client. La journaliste suédoise Catherine Krantz, au micro de BFM TV, a réaffirmé d'un simple oui que son journal était sûr à 100% que le nom du capitaine des Bleus figurait sur la plainte pour viol et agression sexuelle déposée auprès de la police de Stockholm. Toutefois, la journaliste a apporté une petite nuance, ou du moins une précision, sur les éléments à la disposition du journal Expressen. Si son nom n'est pas officiellement mentionné, c'est parce que la loi suédoise ne permet de divulguer l'identité d'un suspect que s'il est majeur et en détention provisoire depuis au moins 1 à 2 semaines, explique un journaliste suédois. Si l'agression sexuelle du capitaine des Bleus est avérée, le code pénal suédois prévoit une peine de 6 ans de prison, pouvant aller jusqu'à 10 ans en cas de circonstances aggravantes ou être réduite à 3 ans selon la loi. Un coup monté, du côté du clan Mbappé, c'est ce que l'on pense, explique Daniel Riolo. Présent ce mardi sur le plateau de BFM TV, Daniel Riolo a livré son analyse et ses informations sur les nouvelles révélations autour de Kylian Mbappé. Selon l'éditorialiste de l'Afterfoot, l'entourage du joueur pense à un coup monté de la part du Paris Saint-Germain en marge d'une guerre de communication entre les deux parties. Pour rappel, le clan Mbappé en plein conflit contractuel avec le PSG autour de 55 millions d'euros de salaires et primes impayées. Comme il le dit, je reprends ses mots, il faut être extrêmement prudent. En plus, il n'est même pas cité dans le volet judiciaire de cette affaire. Lui est persuadé qu'on est au terme d'un processus initié depuis maintenant un peu plus d'1 an, a expliqué l'éditorialiste de RMC Sport. D'ailleurs, même Mbappé pense cela, car le lundi, en réponse à cette rumeur, il avait posté sur le réseau X où il a traité la nouvelle de fake news. Ça en devient tellement prévisible
Veille d'audience comme par hasard, a-t-il lâché en référence au procès entre son clan et le PSG devant la commission paritaire des recours de la LFP pour le litige financier qui devait les opposer ce mardi. Le Real Madrid croit aux fake news. RMC Sport a pu consulter une source au sein de la Maison Blanche et les discours sont très clairs. Le Real Madrid ne s'inquiète pas des rumeurs autour de Kylian Mbappé. Selon cette source, l'affaire n'est pas un sujet pour le club. Les dirigeants sont convaincus qu'il s'agit d'une fausse information, comme l'a indiqué Mbappé sur ses réseaux sociaux. Le voyage du joueur en Suède, qui a suscité des interrogations, s'est fait pendant un jour de repos, donc il était libre d'aller où il voulait. Une polémique sur une photo de l'équipe avec Mbappé effacée, le Real explique que le joueur, sous contrat avec Nike, ne peut apparaître dans une campagne Adidas. Cependant, certains joueurs du Real, comme Camavinga, également sous contrat avec Nike, apparaissent dans ces publicités, soulevant des questions sur cette règle. Au-delà de la question judiciaire, c'est bien l'avenir de Kylian Mbappé qui est en jeu. Si les faits venaient à être avérés, nul doute que le récent transfert au Real Madrid, déjà controversé, prendrait une toute autre tournure. Le club aux 14 Ligues des Champions pourrait voir d'un très mauvais œil d'être associé à ce type de scandale, même si pour l'heure, la présomption d'innocence reste de mise. Une chose est sûre, l'affaire Mbappé est loin d'avoir livré tous ses secrets. Et l'Europe du football, suspendue aux lèvres de sa star déchue, retient son souffle dans l'attente de nouvelles révélations. Un feuilleton qui ne fait sans doute que commencer pour le meilleur ou pour le pire.